Et si les secrets les plus profonds du monde sur son avenir étaient révélés à une femme sans prétention, née dans un village reculé de France en 1850? Marie-Julie Jahen, humble mystique catholique, prétendait avoir reçu des messages directs de Dieu. Ces prophéties étaient si choquantes et si étrangement précises qu'elles font encore aujourd'hui froid dans le dos de ceux qui les entendent. Ces avertissements ne sont pas seulement des échos lointains de spéculations, ce sont des avertissements qui semblent se dérouler sous nos yeux. Elle a parlé de châtiments catastrophiques visant l'Amérique, de visions de la fin éventuelle de l'humanité et de prophéties si sombres qu'elles refusent d'être ignorées. Lorsque les inondations ont ravagé le paysage américain avec une force implacable, beaucoup n'ont pu s'empêcher de se souvenir des sombres avertissements de Marie-Julie concernant le châtiment divin. Ces visions prophétiques, certaines déjà réalisées et d'autres encore menaçantes à l'horizon, dressent un tableau poignant de guerre mondiale, de catastrophes environnementales, d'effondrement de la société et du déclin progressif de la civilisation elle-même. Au cours de ces expériences mystiques, Marie-Julie a eu un aperçu d'événements monumentaux qui allaient changer les nations et remodeler l'humanité. Le Seigneur lui a dit qu'elle serait témoin de la première vague de châtiment divin et elle l'a fait. Elle a vécu les années angoissantes de la Seconde Guerre mondiale, une époque marquée par des souffrances, des pertes et des brutalités indicibles. Alors que nous sommes aujourd'hui témoins de la réalisation des prophéties avec une régularité troublante, nous sommes obligés de nous demander, en tant que société, nous fonçons-nous vers le destin qu'elle a décrit avec tant de vivacité? Le voyage de Marie-Julie avec le Christ a pris une tournure profondément personnelle un jour important où elle aspirait à aligner sa propre souffrance sur celle de Jésus. Elle a demandé à son directeur spirituel de lui apporter une image de la crucifixion. Lorsqu'il lui a remis l'image, elle s'est profondément absorbée dans la profonde représentation du sacrifice, de l'amour et de la rédemption qu'elle représentait. Après avoir béni l'image, il la lui a confiée et elle a commencé à méditer dessus quotidiennement. Ce faisant, elle a trouvé du réconfort et un sens renouvelé de la vie dans le message ancré dans le sacrifice du Christ. Mais c'est le 21 janvier 1877, alors qu'elle était en état de prière fervente, qu'elle a reçu une vision qui allait devenir l'une de ses rencontres les plus marquantes avec le divin. Dans cette vision, le Seigneur lui est apparu et lui a parlé avec une clarté déchirante. « Ma bien-aimée, vois comme je souffre. Mon sang divin coule pour racheter les péchés de la France. L'image de ma crucifixion sur laquelle tu réfléchis te rappellera ma douleur. Le sang de mes 5 blessures, versé sur la croix, coulera également sur les 5 blessures de cette image. Dis à ton Père spirituel de la récupérer maintenant. Retourne sur terre et tu trouveras mes blessures baignées de sang. » Cette rencontre nous rappelle brutalement le poids du péché et la miséricorde infinie de Dieu, un message qui résonne profondément dans le contexte des luttes spirituelles actuelles de l'Amérique. L'Amérique était autrefois une nation profondément ancrée dans la foi, guidée par les principes bibliques et bénie par la faveur de Dieu. Ces fondements spirituels ont été le fondement de sa prospérité et de son leadership moral pendant une grande partie de son histoire. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, un effort lent mais déterminé a commencé à éroder ces fondements, coupant progressivement la nation de ses racines spirituelles. La laïcité s'est infiltrée dans tous les recoins de la société, effaçant le lien entre le Créateur et la création. Les forces des ténèbres ont cherché à éroder le cœur de la nation, semant les graines du doute, de la rébellion et de la confusion morale. Au début, l'engagement de l'Amérique envers les principes bibliques est resté résilient, résistant à ces attaques. Mais au fil du temps, cet engagement s'est affaibli. La nation a commencé à s'éloigner de Dieu et, ce faisant, elle a commencé à perdre la clarté de son objectif, sa direction morale et son influence mondiale. Aujourd'hui, un prophète moderne nous met en garde contre les conséquences désastreuses de cette rébellion spirituelle. Les visions révèlent une réalité qui donne à réfléchir, à mesure que l'Amérique s'éloigne de Dieu, elle risque de perdre son influence mondiale et son leadership moral. Ce n'est pas un événement aléatoire, cela reflète un jugement divin plus profond sur un peuple qui ne veut pas chercher la repentance ou revenir à Dieu. Le message que Marie-Julie Jahen a reçu et les avertissements qu'elle a partagés ne sont pas des vestiges d'une époque révolue, ce sont des appels à l'introspection et à la transformation. Ils nous poussent à nous demander si nous, en tant qu'individus et en tant que société, nous nous rapprochons de la vérité divine ou si nous nous enfonçons davantage dans les ténèbres.
Cet appel ne concerne pas seulement la destinée nationale, il s'agit de l'engagement personnel envers Dieu, la foi et l'intégrité morale qui façonnent l'avenir d'une nation. Alors que les prophéties se déroulent et que les avertissements se matérialisent, nous devons nous demander si nous allons écouter, nous repentir et nous réaligner sur la vérité divine, ou continuer sur un chemin qui pourrait nous conduire au destin même que Marie-Julie avait prévu, un monde où la civilisation, le leadership et la clarté morale sont remplacés par le chaos, la division et l'absence de la lumière directrice de Dieu. Le péché a pris le contrôle de la nation, érodant l'autorité morale qui la distinguait autrefois. Cette dérive est évidente dans la façon dont les principes sacrés ont été abandonnés. Le mariage, autrefois une alliance reflétant le dessein de Dieu, a été redéfini pour correspondre aux idéaux laïques. L'unité familiale, pierre angulaire de la société, a été affaiblie au nom de la tolérance. Même l'humanité elle-même, le sommet de la création de Dieu, a été mise de côté. Le monde proclame désormais que la manière dont nous sommes faits n'est pas assez bonne. La rébellion a eu des conséquences désastreuses. Des événements comme la pandémie de Covid-19 nous rappellent le besoin urgent de se repentir. Ces épreuves ne sont pas aléatoires. Ce sont des appels à revenir au Créateur. Pourtant, à moins d'une véritable humilité et d'un repentir sincère, le visage de Dieu restera détourné de cette nation. Le chemin vers la rédemption est clair, bien que difficile. L'Amérique doit s'humilier et revenir à la vérité de Dieu, en embrassant les valeurs qui l'ont autrefois rendue forte. Tout comme Dieu a restauré Israël après. Après leurs échecs répétés, il est prêt à guérir l'Amérique, mais seulement si le peuple se tourne vers lui. Il est temps maintenant de choisir la foi, de choisir la repentance et de réclamer les bénédictions de vivre sous la grâce de Dieu. L'Amérique, une nation autrefois fondée sur les bénédictions de la divine providence, fait maintenant face aux conséquences de ses actes contre le caractère sacré de la vie. Les horreurs déclenchées à Hiroshima et à Nagasaki, où les bombes atomiques ont anéanti des centaines de milliers de civils japonais innocents, restent une tache profonde sur son histoire. La tragédie ne s'est pas arrêtée avec ceux qui ont péri. Les générations qui ont suivi sont nées avec les cicatrices des radiations, des malformations congénitales invalidantes et des souffrances qui font écho au coup de la guerre. Cet acte grave n'était pas isolé. Sous couvert de répandre l'Évangile, l'Amérique a systématiquement déplacé et détruit des populations indigènes par la colonisation. L'amour du Christ, qui appelle à l'humilité et à la compassion, a été remplacé par l'amour de la nation à un évangile déformé de conquête et de suprématie. Les héros sont ceux qui ont sacrifié leur vie, non pas pour le royaume du Christ, mais pour l'expansion d'un royaume terrestre, mêlant encore davantage le patriotisme à une justice spirituelle mal placée. La réprimande de Dieu devient plus aiguë à mesure que la nation continue à être arrogante, refusant d'étendre la grâce qu'elle a elle-même reçue à d'autres qui diffèrent d'elle. L'autosatisfaction de l'Amérique reflète les pharisiens d'autrefois, exigeant des autres des normes qu'ils ne parviennent pas à respecter eux-mêmes. Leur cécité face à leur propre hypocrisie fait d'eux des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, accablant le monde de leur propre arrogance et ne parvenant pas à incarner l'humilité du Christ. La prophétie de Marie-Julie Géant sur les 2 nuits de ténèbres constitue un grave avertissement, un précurseur des 3 derniers jours de ténèbres. Cette vision effrayante prédit la colère initiale de Dieu qui s'abattra sur la terre, appelant l'humanité à la repentance avant le jugement final. Les 2 jours et nuits d'obscurité se dérouleront avec des signes terrifiants dans le ciel. Le ciel deviendra violet et rouge, se profilant bas et obscurcissant même les plus grands arbres. Les arbres même brûleront, leur sève s'asséchera, les laissant stériles et sans fruits. Dans les années qui suivront, la pluie portera une odeur âcre et fétide, tombant comme des grêlons brûlants qui transperceront même les surfaces les plus dures, laissant derrière eux des cicatrices de jugement. La terre sera enveloppée d'une pluie noire et menaçante, mais heureusement, elle ne nuira pas à la nourriture des fidèles. Des bouffées de chaleur aveuglante obscurciront la vision, et de violentes perturbations rempliront l'air nocturne de cris d'angoisse. Le mouvement deviendra impossible sur la terre, qui sera voilée de justice divine. Pendant ces nuits, seules des bougies bénites faites de cire d'abeille pure fourniront de la lumière. Des bougies impures mélangées à d'autres matériaux ne suffiront pas. Avec d'autres matériaux, elle ne brûlera pas.
Ces bougies en cire pure symbolisent la lumière du Christ et la pureté spirituelle nécessaire pour résister à l'obscurité. Tout comme l'agneau sans tache du. Pendant la Pâque, ces bougies soulignent la nécessité pour les croyants de rester fermes dans la foi et de ne pas se laisser corrompre par les corruptions du monde. La prophétie des 2 nuits d'obscurité sert de réveil solennel, exhortant l'humanité à se repentir et à se préparer aux plus grandes tribulations qui l'attendent. C'est une manifestation de la miséricorde de Dieu, offrant une dernière opportunité de se détourner du péché et d'embrasser la vraie foi. L'imagerie des bougies de cire pure souligne la pureté spirituelle et la vigilance nécessaire en temps d'épreuve. Tout comme les bougies apportent de la lumière au milieu des ténèbres physiques, la foi apporte clarté et espoir au milieu du chaos spirituel. Les fidèles sont appelés à rejeter les corruptions de Satan, à rester fermes dans leurs croyances et à résister aux tentations d'un monde qui s'est éloigné du chemin de Dieu. Marie-Julie Joly, dans ses extases mystiques, a été bénie par d'innombrables visites du ciel. Ces visiteurs célestes lui ont apporté une profonde consolation et lui ont offert une orientation spirituelle. Tandis que le Seigneur et la Vierge Marie étaient ses compagnons constants, elle a également fait l'expérience de la présence du Père éternel et du Saint-Esprit, qui lui est apparu sous la forme d'une colombe ou d'une langue de feu enflammée. Les saints aussi l'ont honoré de leur présence, partageant souvent des détails de leur vie jusqu'alors inconnus ou corrigeant des inexactitudes dans leur biographie. Même des saints moins connus lui ont rendu visite, lui racontant leur histoire et approfondissant sa compréhension de leurs sacrifices et de leurs vertus. Sa relation avec Saint Joseph était particulièrement attachante, marquée par une telle familiarité qu'elle le taquinait parfois. Le 1er avril 1880, au cours d'une de ses extases, elle a demandé avec insistance à Saint Joseph certaines faveurs jusqu'à ce que notre Seigneur intervienne avec humour, sauvant son père adoptif de ses supplications inflexibles. Les prophéties de Marie-Julie présentent des similitudes frappantes avec les avertissements donnés par Notre-Dame du Bon Succès à Mère Mariana de Jésus Torres en Équateur au XVIIe siècle. Les deux prédisaient des temps difficiles pour l'Église et l'humanité, notamment la montée des républiques, la propagation des sociétés secrètes, les attaques contre l'Église et la perte de l'innocence des enfants. Une grande partie de ce qui avait été prédit pour les XIXe et XXe siècles s'est produit, et les messages de Marie-Julie ont continué à résonner comme des extensions de ces avertissements antérieurs. Ces révélations condamnaient la démocratie moderne, en particulier la Chambre des députés en France, appelée par le ciel la « Chambre de l'enfer ». Elle prédisait la chute de la franc-maçonnerie, une perte généralisée de la foi, une décadence morale et l'introduction de nouvelles pratiques et de changements dans la messe qui s'écarteraient de la tradition. Elle avertissait que la pureté des âmes des enfants serait perdue avant même qu'ils n'atteignent l'âge de raison. Ces péchés entraîneraient des châtiments généralisés pour l'humanité, visant à ramener les gens à la repentance. Bien que les messages de Marie-Julie se concentraient souvent sur la France, les châtiments qu'elle décrivait ne se limitaient pas à cette nation. La France, en tant que premier pays catholique et bénéficiaire de grâces abondantes, a joué un rôle particulier en tant que défenseur de l'Église. Cependant, son incapacité à le maintien de cette mission, aggravée par son rejet de la monarchie bénie du ciel, en ferait le point de départ d'un châtiment divin. Notre-Dame a expliqué que les péchés de la France étaient plus grands en raison de son histoire privilégiée. Par conséquent, elle subirait les premiers coups, les châtiments se propageant au reste du monde. Des événements récents, comme le symbolisme anti-Dieu affiché pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, semblent souligner ces avertissements. De la reconstitution de la scène avec des personnages irrévérencieux à une déesse sans tête aux ailes brisées, les offenses flagrantes contre Dieu lors de ces cérémonies constituent un rappel brutal du déclin spirituel de la nation. Les prophéties de Marie-Julie parlaient de châtiments catastrophiques comme jamais auparavant. Il s'agissait notamment de tremblements de terre dévastateurs, d'ouragans, de mauvaises récoltes, de peste et même d'une pluie de sang qui a duré 7 semaines. Le monde allait également subir les tristement célèbres 3 jours de ténèbres, au cours desquels les 3/4 de la population mondiale et la moitié de la France allaient périr. La terre serait désolée et les survivants seraient si rares qu'il serait presque impossible de rencontrer une autre personne. Pourtant, ces événements horribles ne sont pas la fin du monde. Marie-Julie a prévu des signes d'espoir. Un roi saint s'élèverait pour gouverner la terre et un règne divin suivrait. Ce dirigeant, probablement une figure unificatrice,
ramènerait le monde à Dieu, inaugurant une ère de foi, de simplicité et d'unité entre les confessions. Marie-Julie a souvent souligné que la France serait l'épicentre de ces châtiments. Elle a prédit que Paris brûlerait, que Marseille serait engloutie et que de nombreuses autres villes subiraient le même sort. Les villes seraient englouties par des tremblements de terre. La violence, le blasphème et le chaos domineraient jusqu'à ce que le ciel intervienne pour purifier la terre. Ces châtiments ne sont pas des actes de destruction pour eux-mêmes, mais des actes de miséricorde pour éviter de plus grandes pertes. Si le mal persiste sans contrôle, même les justes risquent de tomber dans le péché. La justice du ciel vise à purifier le monde, à assurer le triomphe de la Sainte Église de Dieu et le salut des âmes. Tout au long de l'histoire, Dieu a envoyé des prophètes et des signes pour avertir l'humanité des conséquences de se détourner de lui. La Bible souligne à plusieurs reprises que le jour et l'heure du jugement ne sont connus que de Dieu, qui viendra comme un voleur dans la nuit. Ces avertissements ne doivent pas être pris à la légère. Pour ceux qui offensent Dieu, le message est clair, repentez-vous et revenez à lui. Beaucoup pensent que nous vivons les jours qui mènent aux grandes tribulations, pas encore la fin, mais une période d'immenses épreuves et de purification. Parmi les nombreux avertissements donnés à la mystique Marie-Julie Jenny, l'un se distingue par son accent sur l'Église et son chef. Sa prophétie prédit une période de grande tribulation pour le pape, déclarant que l'Église sera privée de son chef. Cette phrase est souvent associée au pontificat du pape Léon XIII, suggérant que son influence, marquée par ses réformes et ses enseignements spirituels, serait minée ou effacée. L'image de son empreinte sur l'autel réduite en cendres par les flammes de l'enfer symbolise la perte de son héritage et des protections spirituelles qu'il a établies. Le pape Léon XIII est peut-être. On se souvient surtout de sa vision dans laquelle Satan défia notre Seigneur, affirmant qu'il pourrait détruire l'Église s'il lui donnait suffisamment de temps. La tradition veut que le Christ ait accordé à Satan jusqu'à un siècle pour mener à bien ses tentatives. Cette vision a profondément influencé les actions du pape Léon XIII, l'inspirant à composer la puissante prière à Saint Michel Archange pour protéger l'Église contre l'influence du diable. Il a également institué d'autres prières, dont les 3 Je vous salue Marie et le Salve Regina, à dire après la messe. Cependant, la prophétie de Marie-Julie suggère que ces protections seraient oubliées ou abandonnées. La suppression de ces prières de la liturgie post-messe après Vatican II est considérée par certains comme un accomplissement de cette prophétie. La confusion et l'affaiblissement spirituel qui ont suivi Vatican II, que ce soit en raison de mauvaises interprétations ou de changements délibérés, semble correspondre à son avertissement concernant la diminution des défenses spirituelles. Des mystiques comme Sainte Catherine Emmerich ont également mis en garde contre une époque où Satan serait déchaîné contre l'Église, ce qui correspond étroitement à la chronologie décrite par Marie-Julie Jenny. Selon Sainte Catherine, cette période a commencé 40 à 60 ans avant l'an 2000, coïncidant avec des changements importants dans l'Église et la société. Le pape Léon XIII a introduit des prières d'exorcisme mineurs et majeurs pour contrer l'influence croissante de Satan dans le monde. Cependant, au fil du temps, ces rites sacrés sont tombés en désuétude. Le rite d'exorcisme majeur a notamment été révisé en 1999, une révision qui a suscité des critiques parmi certains exorcistes, qui ont fait valoir que les changements rendaient le rituel moins efficace dans son objectif initial. La prophétie de Marie-Julie sert d'avertissement profond sur les efforts incessants de Satan pour déformer ou même démanteler ses puissants outils spirituels. Elle prévoyait que de telles actions affaibliraient les défenses spirituelles de l'Église, la rendant plus vulnérable aux forces malveillantes. Le 20 septembre 1881, Marie-Julie partagea une vision effrayante qui révéla le rejet du Christ par l'humanité. Dans sa vision, elle vit le monde comme un endroit où les cœurs n'étaient plus dévoués à Jésus, mais plutôt tournés contre lui avec hostilité. Jésus, qui a créé chaque cœur pour servir de trône d'amour et de dévotion, fut rejeté. Au lieu de trouver l'amour, il rencontra des épées, des lances et des marteaux symboles de conflits, de défis et d'animosité. Les gens ne désiraient pas sa présence, ni ne recherchaient ses signes de puissance divine, ni n'étaient ouverts aux œuvres de son amour. Sa vision dévoila une réalité sinistre. Avant que le bien ne puisse sortir victorieux, le mal atteindrait d'abord des sommets sans précédent et sans égal. Les ennemis de Dieu finiraient par dominer le monde, utilisant leurs blasphèmes et leurs actions violentes pour frapper l'Église.
l'Église semblerait presque accablée, ensevelie sous un poids écrasant de péchés, de sacrilèges et d'un raz-de-marée de mal sans précédent sur terre. Néanmoins, au milieu de ces avertissements menaçants, il reste un phare de vérité divine qui interpelle les fidèles, ceux qui se tiennent comme amis de Dieu, victimes de l'amour, serviteurs de la miséricorde et serviteurs de la justice. Il est temps pour chaque croyant de déclarer hardiment au Dieu éternel son engagement à vivre et à mourir dans les limites de la foi catholique. Les yeux doivent se tourner vers le ciel, car la réalité de l'influence des antéchrists ne se limite pas à des terres lointaines, mais est présente. Les forces du mal se multiplient dans tous les coins du monde. Elles cherchent à déformer et à affaiblir les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Les paroles de Marie-Julie font écho à un appel crucial lancé aux fidèles, restez résolus même lorsque les forces du mal gagnent en force. Elle a prévu une époque où l'humanité subirait d'immenses souffrances et bouleversements. Pourtant, dans ses sombres prédictions, elle a également transmis de l'espoir. Dieu finirait par rassembler son peuple dans une convocation universelle, le préparant à un moment culminant de victoire sur le mal. Ces prophéties sont à la fois un avertissement et une invitation à l'action. Elles nous rappellent que le triomphe apparent du mal n'est qu'un test temporaire de la foi. Ceux qui restent inébranlables dans leur dévotion à Dieu seront finalement témoins de sa victoire finale et de la restauration de son Église sacrée. Les croyants sont appelés à persévérer, à approfondir leur engagement et à résister aux antéchrists des temps modernes. Par une prière inébranlable, une vie sacramentelle et une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu, les fidèles peuvent supporter les épreuves qui les attendent. Ils joueront un rôle dans le triomphe final du bien sur le mal, en restant fermes dans la grâce et la vérité de Dieu. Le choix qui se présente à chacun est clair, tenir compte des avertissements et se préparer avec diligence, ou succomber aux épreuves imminentes sans résistance. La miséricorde de Dieu reste à portée de main, mais le temps passe vite. C'est le moment de se repentir, de se renouveler dans l'amour du Christ et de s'accrocher fermement aux vérités éternelles de la foi catholique. C'est un appel non seulement à la croyance, mais aussi à l'action, à un engagement à se tenir debout dans la dévotion, à ne pas céder à la confiance et à être résolu face aux défis spirituels.